Les valeurs terrestres périssent. Les choses de la terre périssent. Les choses et les valeurs de Dieu sont éternelles. Elles ne périront jamais. Le pasteur Vernon n'a pas été seulement un missionnaire qui a quitté par la direction de Dieu de venir au Congo, mais c'est un apôtre, c'est un patriarche. Il a connu le premier régime de ce pays, il a traversé ce régime, il a vu le régime Mobutu venir et partir. Et il est entré dans le régime de Laurent Désiré Kabila, et puis Kabila fils. C'est un père du mouvement, de notre mouvement de la Pentecôte. Le mouvement, je ne peux pas appeler ça le réveil, mais le mouvement de la Pentecôte, de l'esprit à l'ouest de la République démocratique du Congo. Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Christ seront persécutés dans le monde. La raison de la persécution est la foi des véritables enfants de la lumière. C'était un homme d'une grande humilité, il avait la discrétion, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. C'était un homme constant dans son message. Son message était le même pour tout le monde. Et c'était le message de repentance. Parle-nous dans ces temps, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde. De ta grâce, Seigneur mon Dieu. Car ta grâce surabonde là où le péché abonde. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous levons la tête et nous regardons à toi, au crucifié qui est ressuscité. Sa vision, c'était la vision du royaume. La vision du royaume, c'est les âmes. Et il est venu, c'était un missionnaire. Il a implanté des églises, il a enseigné la parole de Dieu, il a évangélisé, il a formé des serviteurs. Et c'était une mission holistique même, c'est-à-dire il ne s'est pas limité seulement à l'évangile, mais à côté de l'évangile, il y avait des œuvres sociales. On a implanté, il a établi des écoles. Par exemple, à la Bonne, il y a un centre hospitalier, il y a des écoles. Et nous qui étions à son école, eh bien, on est sur ses traces. Ici, chez nous aussi, nous avons des écoles, nous avons un hôpital aussi. Et c'est comme ça. Et vous allez voir partout, c'est un peu le même système. Le pasteur Vernon, quand il est venu ici, il venait de Brazzaville. Il était des Assemblées de Dieu de France. Et à Brazzaville, il a eu la vision de traverser ici. Et d'abord, quand il était en Europe, et qu'il a dit qu'il devait aller en mission, c'était difficile pour qu'on accepte cela. Parce qu'à cette époque, à Brazzaville, c'était le communisme. On dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout ça. Mais il est quand même venu. Et d'après son propre témoignage, il me disait, mais il y avait des gens qui disaient, mais qu'est-ce que Vernon a? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a quelque chose à donner là-bas? Et avec ça, il m'a dit, il avait pleuré. Mais on l'a laissé quand même venir. On a prié pour lui, il est venu, il est allé à Brazzaville. Quand il a traversé, il est venu ici à Kinshasa. Justement, il s'est retrouvé un jour à la borne, là où il y avait, c'était d'abord un restaurant. Et il a dit à son épouse, mais si on pouvait avoir une église dans cet endroit, ce serait merveilleux. Des années en arrière.
Et puis finalement, il a traversé, il est venu ici à Kinshasa, sollicité par un groupe de pasteurs, et il a commencé à travailler avec un groupe de pasteurs. Et c'est comme ça qu'il y avait une église qui était née déjà, mais il n'avait pas une bonne doctrine. Alors, il faut dire que c'est lui-même qui a porté le message de la Pentecôte. C'est donc cela. Et c'était l'église qui est devenue la KDC, c'était l'église de la Pentecôte, l'église du Pentecôte au Congo, qui est devenue les assemblées de Dieu, la communauté des assemblées de Dieu du Congo. Et il a travaillé avec beaucoup d'autres personnes. Il m'a dit qu'il avait travaillé avec Haïti Nabala, il avait travaillé avec Papa Mbie. Ils étaient tous là, hein, dans ce groupe-là. Et puis après, bon, les autres ont choisi de voler par leurs propres ailes. Ce que le pasteur Vernon nous a légué, c'est le sérieux dans le travail, la crainte de Dieu. Bien souvent, la conduite d'un individu est un reflet de son caractère. Les béatitudes décrivent ce que chaque chrétien doit être. Avant même qu'il ne nous quitte, il était encore en Afrique du Sud et il a donné ce texte ici pour dire que nous sommes d'ici au Congo, mais notre héritage c'est la parole. Il est dit ceci: il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires. C'est Ésaïe 59, à partir du verset 18 à 21. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se seront convertis de leurs péchés, dit l'Éternel. Il disait, il ne faut pas prêcher la parole de Dieu quand on n'a pas lu toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Le verset 21 dit ceci: voici mon alliance avec eux, avec les enfants d'Israël. Avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il nous demandait de lire la parole de Dieu chaque année. Pour finir toute la Bible chaque année. Il était sérieux. Il était sérieux dans le message. L'héritage que nous avons, qu'il a laissé à ses enfants spirituels dans l'Église et au Congo, c'est la parole et l'esprit. Il a dit, mon esprit que j'ai mis sur toi et ma parole que j'ai mise dans ta bouche, ils ne se retireront point de tes enfants, ni des enfants de tes enfants. C'est la parole. Le monde veut que nous vivions comme lui. Le monde veut que nous pensions comme lui. Le monde veut que nous fassions ce qu'il fait. Le monde veut que nous comprenions les choses selon sa pensée. Dans Romains 12, 2, il est dit, ne vous conformez pas au monde présent. Nous ne sommes pas encore dans la gloire. Nous ne sommes pas encore enlevés auprès du roi des rois et du Seigneur des seigneurs dans lequel nous avons cru. Nous sommes toujours dans ce corps de chair adamique. Mais en nous, il y a une nouvelle vie. Lorsque nous sommes nés de nouveau, une nouvelle vie, une vie éternelle, une vie qui ne périra jamais. Et c'était un homme ponctuel. Quand
il disait le culte commence à 8 heures, que vous soyez à 20, à 10, à 30, à 100, il commençait. Et à 10 heures, on arrêtait le premier culte. Et il nous a légué tout cela, à la crainte de Dieu, beaucoup d'autres choses. L'Église en général a apporté dans le pays non pas seulement la parole, dans tous les autres domaines, parce que l'Évangile est holistique. L'Évangile s'occupe de tout homme et de tout l'homme. Ils ont apporté aussi l'éducation. Vous savez vous-même que l'université de Louvainium, c'est l'université catholique. Vous savez aussi que l'université de Kisangani, c'est l'université protestante. Il y a seulement l'université de Linilu qui était l'université de l'État. Voilà l'héritage. Et nous avons, en dehors de ces universités, il y a eu des écoles. Il y a la plupart de ceux-là qui dirigent le pays aujourd'hui, ou bien qui ont dirigé le pays hier, ils sortent des écoles émanant des églises. Et aussi au niveau de la communauté des assemblées de Dieu, il y a au Congo j'étais quand même président honoraire des assemblées de Dieu, nous avons plus de 575 écoles. Quand vous allez à Lumbashi, quand vous allez dans le Congo central et quand vous allez un peu partout, vous trouvez que là-bas, même ici à la Bannière, on a commencé, le pasteur Bomboko a commencé une école, un centre hospitalier. Nous, l'Arche, du côté de des antennes de Rezatelsat, nous sommes en train de construire aussi un centre médical. Voilà, c'est-à-dire nous avons aussi des actions sociales. Pour la nation, je dois dire que quand on a 60 ans d'âge, c'est que on devient déjà grand-père. Et il faudrait que le peuple se réveille et que le peuple soit responsable, que nos responsables politiques soient sérieux, hein? Et qui ne se battent pas pour leur ventre, qui ne se battent pas pour des intérêts égoïstes, mais qui soient des nationalistes. Parce que l'histoire leur demandera des comptes un jour. Et à l'Église a une grande responsabilité dans un pays comme le nôtre. Elle est appelée à prêcher rien que la vérité et la vérité. La vérité pour tout le monde. La vérité pour les riches, la vérité pour les pauvres, la vérité pour tout le monde. Et il faut avoir une éthique dictée par la parole de Dieu. Et surtout aux serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu arrêtent d'être des Melchisedec, c'est-à-dire des gens sans généalogie. Il faut avoir une généalogie. On ne se lève pas comme ça un bon matin, on devient pasteur, on devient apôtre, on devient je ne sais qui. Il faut suivre un schéma. Il faut être assis au pied d'un homme chevronné, d'un craignant Dieu, et passer quand même par une école. Il faut étudier. Dans tous les domaines, les gens étudient. Mais quand on se lève un bon matin, on dit, bon, moi, je reçois ce qui vient du ciel. Hein? Non. On doit être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, par moment, on a honte d'être appelé pasteur à cause de tout ce qui se passe. Et sous d'autres cieux, pour devenir pasteur, il faut avoir au moins une licence. Parce que là, on apprend, on connaît la valeur des études. C'est très important. Beaucoup de gens sont très sincères dans leur religion, qui ne considèrent pas la parole de Dieu, mais on peut être sincère dans la mauvaise direction, comme je vous le disais déjà. Frères et sœurs, ce n'est pas moi qui jugerai le monde, mais c'est le juste juge. Et ce juste juge a donné à chaque homme la loi de la conscience. Dieu ne jugera pas un homme sur ce qu'il ne connaît pas.
Mais Dieu jugera cet homme sur ce qu'il connaît. Nous devons savoir que l'homme vient de Dieu. La source de l'homme, c'est Dieu. Et lorsque nous disons que la source de l'homme, c'est Dieu, on ne peut pas dire seulement que nous prions. Dieu n'est pas religion. Et la religion n'est pas Dieu. Dieu est dans sa parole, comme nous venons d'écouter. Et cette parole doit produire en nous la repentance, doit produire en nous la conversion, de nous détourner de nos péchés et de nous tourner vers Dieu, pour que Dieu nous conduise la nation. Parce que la parole de Dieu nous dit que la justice élève une nation et le péché est la ruine du peuple. Et si la justice élève une nation, la justice c'est quoi? C'est pas la justice seulement avec c'est ce que nous voyons, mais la justice c'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils et il nous a justifiés. C'est là que nous avons la vraie justice. Et c'est là que le cœur de l'homme qui va aimer Dieu, comme dans ces 2 commandements, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que le Congo en a besoin. Aujourd'hui, c'est un pays qui, comme la Bible nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai sa nation. Le message pour l'Église du Congo, c'est avec beaucoup de regrets, des 2 côtés. Nous parlons positivement, mais nous parlons aussi de ce que nous devons faire. La Bible nous dit que l'Église semble aujourd'hui comme une armée dont les soldats se font la guerre. Et si vous comprenez que les soldats d'une même armée, lorsqu'ils commencent à se faire la guerre, les uns les autres, et ces soldats-là peuvent gagner la guerre, ils ne peuvent jamais gagner la bataille. C'est ce que nous prions pour que l'Église du Congo soit fondée sur le fondement, c'est Jésus, qui est la pierre angulaire de prix. C'est-à-dire, nous voulons que dans l'Église du Congo, que nous puissions, nous serviteurs de Dieu, apporter l'évangile tel que le Christ, lui-même le leader parfait, a apporté l'évangile du royaume, avec des valeurs du royaume, avec l'éthique du royaume, avec des principes du royaume, et nous allons influencer cette nation.